Shalom Aleichem, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, elle s'appelle Parashat Shoftim. Cette semaine aussi, 2 jours de Rosh Chodesh. Le cours qu'on va faire d'après le Sod, il va être la Refoua Shlema, Refoua Nefesh, Refoua Gouf de Daniel Eliyahu ben Sarah Patricia. Amen ve Amen. La paracha qu'on va lire Be'ezrat Hashem, c'est la paracha qui ouvre le mois de Elul. C'est la première paracha qu'on va lire pendant le mois de Elul. Hashlah HaKadosh, Shte Luchot HaBrit, dit sur le pasuk dans le prophète Amos, chapitre 3, pasuk 8, Aryeh Sha'ag mi lo ira. Le prophète pose ici la question, il dit, Aryeh, le lion, Sha'ag, il rougit, mi lo ira. Qui n'aura pas peur? Quand le lion rugit, tous en ont peur. C'est quoi le lion? Alors marque le mot Aryeh, Aleph, Resh, Yud, Hei. C'est l'initiale de Aleph de Aryeh et Lul, Resh de Aryeh c'est Rosh Hashanah, Yud de Aryeh c'est Yom Kippour, et Hei de Aryeh Hoshana Rabbah. C'est-à-dire pendant ces jours-ci, Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippour et Hoshana Rabbah, il y a un lion qui rugit. Et quand le lion rugit, qui n'a pas peur? Qui n'a pas peur pendant ces jours-ci? La question que je me pose, avoir peur le jour de Rosh Hashanah, c'est normal. C'est un jour qui fait peur, c'est un jour de jugement. Avoir peur le jour de Hoshana Rabbah, c'est normal, c'est un jour qui fait peur. Hachem y transmet tous les jugements à Hoshana Rabbah. Kippour aussi, ça fait peur. C'est le jour où Hachem y tamponne sur les jugements. Mais ma question à moi est le mois de Elul. Là, on va commencer le mois de Elul. Pendant les 30 jours des mois de Elul, le prophète Amos, dans chapitre 3, pasuk 8, dit qu'il faut avoir peur. Mais de quoi il faut avoir peur le mois de Elul? C'est 30 jours de miséricorde, de bonté. La preuve, Moshe Rabbeinu, il est monté au mont Sinaï Rosh Chodesh Elul. Comme c'est marqué dans le tour Siman 581, Taf Kuf Pei Aleph, ou Beyamim Halalu Hashem Biserlo al Mechilat Ha'egel, que pendant les jours de Elul, Hashem il a annoncé à Moshe Rabbeinu le pardon sur le veau d'or. C'est-à-dire que le jour des mois de Elul, c'est un jour de pardon, c'est un jour de miséricorde, c'est un jour d'amour, c'est un jour qu'on est proche de Hashem. Alors pourquoi avoir peur? Je répète ma question, le prophète Amos, dans chapitre 3, il dit qu'il faut avoir peur des Aryeh. Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippour et Hoshana Rabbah. Je comprends Rosh Hashanah, Kippour et Hoshana Rabbah, mais Elul, je ne comprends pas. Viens voir ce qu'il dit Rabbeinu Yona, dans Kohelet, chapitre 3, pasuk 2, que depuis que le mois de Elul commence, jusqu'à la sortie de Kippour, il faut avoir peur. Il faut craindre le jugement. Je ne comprends pas pourquoi Rabbeinu Yona il dit qu'il faut avoir peur depuis Rosh Chodesh Elul. Pourquoi pas dans le mois de Elul? C'est un mois de miséricorde. J'aimerais comprendre de quel lion on parle ici. Le lion rugit. De quel lion on parle ici? Alors viens voir une histoire dans Gemara Choulin, page Nuntet Amud Bet. Keïsar, le César de Rome, il a demandé à Rabbi Yehoshua ben Hanania, pourquoi vous, les Juifs, vous comparez votre Dieu à un lion? C'est quoi la force d'un lion? Il n'est pas aussi fort que ça. Il y a des gens qui ont réussi à battre un lion. Par exemple, David Amelech. Regarde dans le livre Shmuel, tome 1, chapitre 17, pasuk 31. C'est marqué là-bas que David, il a réussi à battre un lion. Samson, regarde dans le livre Shoftim, le livre des juges, chapitre 14. On voit qu'il y a des gens qui ont réussi à battre un lion. Alors pourquoi vous comparez votre Dieu à un lion? Quoi, il n'y a pas une autre image beaucoup plus forte qu'un lion pour comparer votre Dieu? Pourquoi vous le comparez
à un lion? C'est la question que César de Rome pose à Rabbi Yoshua ben Hanania. Et Rabbi Yoshua ben Hanania lui répond, il dit non, comparez pas notre Dieu au lion que tu connais, qu'il y a aux zoo. Pas du tout. Non, comparez notre Dieu à un lion qu'on l'appelle Bi'ilahi. Il y a un lion dans le monde céleste, qu'il n'y a pas un héros au monde qui n'a pas peur de ce lion-là quand ce lion il rugit. Comme c'est le dit Rabbi Yoshua ben Levi. Où il y a ces lions-là dans le monde céleste? Pour comprendre, on va parler un peu de Daniel, comme cet enfant Daniel, Eliyahu ben Sarah, Patricia. Chez Hachem Ishlach lo refoua shlema. Viens, on va voir qu'est-ce qui se passe avec Daniel. Si tu te souviens, pendant les prières des Slichot, on dit Mishéana le Daniel begouv à Rayot ou Ya'aneno. C'est lui qui a répondu à Daniel à la fosse au lion, il nous répond. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? C'est rapporté dans Yalkut Shimoni, sur le livre Daniel, que Daniel c'était un des conseillers de Darius. Darius, il a aimé beaucoup Daniel. Les ministres, ils étaient jaloux. Ils ont essayé de l'éliminer, ils n'ont pas réussi. Mais ils ont eu une idée. Ils ont dit à Darius, pourquoi il y a beaucoup de religions dans notre pays? Venez, on va instaurer une loi qu'il y a une seule religion, notre religion à nous. Et celui qui ne suit pas notre religion, on le tue. Il leur a dit, vous avez raison, ils ont instauré cette loi. Eux, en réalité, ils savaient que Daniel, jamais il va changer sa religion. Et comme ça, ils vont le tuer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et Darius, il n'a pas vu cette histoire arriver. Et il était obligé de jeter Daniel à la fosse aux lions. Et c'est rapporté dans le Midrash que dans la fosse aux lions, il y avait 1464 lions affamés. On n'a pas le temps maintenant d'expliquer pourquoi il y a 1464. Ok. Le lendemain matin qu'il a jeté Daniel à la fosse aux lions, Darius, il va voir qu'est-ce qui se passe avec son ami Daniel. Il était sûr que Daniel, il s'est fait dévorer 1464 lions affamés, ils l'ont déchiqueté. Il était très étonné quand il arrive devant la fosse aux lions avec tous ses ministres. Il voit Daniel, il est assis en train de faire shachrit. Et tous les lions, ils l'entourent. Les ministres, ils ont dit à Darius, certainement les lions, ils n'ont pas faim. Darius, il leur a dit, ben si vous dites qu'il n'a pas faim, il les a pris, il les a jetés, il leur a dit, voilà, ils ont faim. Voilà, ils ont faim, ils les ont dévorés tous. Et Darius, il a fait sortir Daniel, et il lui a posé la question, il lui a dit, mais qui t'a sauvé de ces lions? Qu'est-ce qui s'est passé? Le Rassang dit qu'il y a un lion dans le ciel qui s'appelle Arya de Be'ilahi. C'est quoi Arya de Be'ilahi? Le trône de Hachem, il y a 4 figures qui sont gravées dessus. Il y a un lion, il y a un taureau, il y a un aigle, et il y a le visage de Yaakov Avinu. Et quand on dit Arya de Be'ilahi, le lion du monde céleste, c'est le lion qui sa tête est gravée sur le trône de Hachem. Ce lion-là, il a rugi du ciel. Et il a dit à tous les lions, à 1464 lions, de ne pas s'approcher à Daniel. Il leur a dit, n'y touchez pas le lion, fils de lionceau. Le lion, c'est Daniel, parce que Daniel, il était de la tribu de Yehuda. Et le drapeau de la tribu de Yehuda, c'est un lion. Venez, on va revenir à notre Gemara Choulin. César demande à Rabbi Yoshua ben Hanania, toi tu me parles d'un lion du monde céleste. J'aimerais voir ce lion-là que tu parles de lui, de Be'ilahi. Rabbi Yoshua ben Hanania, il lui a dit, je te déconseille, tu ne peux pas le voir. César, il lui a dit, je t'oblige à me le montrer. Rabbi Yoshua ben Hanania, il a prié et le lion qui se trouve dans le trône céleste de Hachem, il s'est détaché et il a commencé à marcher vers César. Quand le lion il était très loin, il a rugi une seule fois. Toutes les femmes de Rome qui étaient enceintes, ils ont perdu leur bébé, tellement ils avaient peur de ces cris. Il a crié une deuxième fois, tous les serviteurs de César ils sont morts.
et le muraille de la ville Rome, elle est tombée. Quand il s'est approché encore une fois, César lui-même, il est tombé de son trône. Et tout de suite, de peur, il a commencé à demander de la pitié à Rabbi Yoshua ben Hanania, de lui demander à ce lion de retourner d'où il vient, de retourner d'où il vient. Dans le livre Ha-Chaim, c'est le frère de Maharal. Maharal Miprag, il a écrit, il a dit que dans l'année, il y a un moment que ce lion-là, qu'on a parlé de lui jusqu'à maintenant, le lion qui se trouve dans le monde céleste, d'Eber Ilaï et rugit. Et qui n'a pas peur? Quand est-ce? C'est pendant les 30 jours de mois d'Elul. Celui qui veut l'écouter, il l'écoute. Celui qui ne veut pas l'écouter, il ne l'écoute pas. Celui qui fait très très attention, il va écouter ce lion. Celui qui sent une peur à l'intérieur, il a écouté. Celui qui ne sent pas une peur, il ne se lève pas à Slichot, il ne fait pas tuer la Béminiane, il ne fait pas un travail de conscience pendant Elul, alors il ne veut pas écouter ce lion-là. Alors il dit, le frère de Maharal, c'est ça qu'est-ce qu'il dit le prophète Amos, Aryeh Shahagmi Loïra, que le lion il rugit, qui n'a pas peur. Même pendant le mois de Elul, on doit avoir peur, même que c'est le mois de miséricorde, le mois de la pitié, le mois de l'amour, parce que seulement entendre ce lion-là de monde céleste qui rugit, tous on a peur. Et c'est ça qu'est-ce qu'il dit aussi Rabbeinu Yona, que pendant le mois d'Elul, c'est un mois qu'on doit craindre, qu'on doit avoir peur, qu'on doit faire un travail de conscience. Pourquoi? Parce que ce mois-ci, c'est le lion de Be'ilahi rugit. J'aimerais un peu changer de direction et je te conseille d'écouter qu'est-ce que je vais dire ici. Attends, je cherche. Oui. Je suis désolé. Que demain je ne veux pas rater. C'est une belle histoire et je ne veux pas la faire par cœur pour ne pas te faire rater cette histoire. Ou Hachem ne veut pas que je raconte cette histoire. Voilà, Baruch Hashem, j'ai trouvé. C'est une vraie histoire. Je ne sais pas il y a combien de temps elle s'est déroulée aux États-Unis. Il y a quelqu'un aux États-Unis il a été accusé d'assassinat. Il y a des témoins, il y a un corps, il y a des photos, il y a l'arme des crimes. Et ce jugement, il s'est déroulé pendant 6 mois. Ils ont ramené des témoins pour qu'ils témoignent, ils ont ramené un psychologue pour qu'il vérifie. Et est-ce que c'est possible que le défunt, il est mort d'une crise cardiaque parce qu'il a eu peur et pas de la balle qu'on lui a tirée? C'est possible qu'il est mort avant qu'on lui a tiré la balle. Ok, ils ont ramené des experts et après tous les témoignages, après tous les experts, ils ont arrivé à une conclusion que ce monsieur-là, c'est l'assassin. À 100%. Ils l'ont condamné à la chaise électrique. Et là, son avocat, hein, en réalité, il n'a rien à dire. Il ne peut pas défendre son client. Parce qu'ils avaient des preuves, ils avaient l'arme des crimes, il y a les témoins. Mais quand même, il a dit, j'essaye. Il s'est levé, il s'est retourné vers les juges. Et il leur a dit, je suis sûr et certain que vous êtes sûr que mon client, il est coupable, il est assassin. Mais je vous demande, monsieur le juge, de m'autoriser
à faire rentrer dans cette salle celui que vous dites qu'on l'a tué. Autorisez-moi à le faire rentrer. Il est là. Ils lui ont dit, faites-le rentrer. Il leur a dit, attendez, mais avant qu'il rentre, s'il rentre, est-ce que vous libérez mon client? Mais malgré tous les témoignages, les photos, les juges lui ont dit, mais c'est évident qu'on va le libérer, parce qu'il n'a pas tué. Il s'est retourné vers, je crois on l'appelle procureur. Il a dit au procureur, vous aussi, vous êtes d'accord de libérer mon client si celui qui vous dit qu'il a assassiné, il rentre ici sur ses deux jambes? Le procureur, il dit, oui, bien sûr, je suis d'accord avec le juge. Et là, ils ouvrent la porte et on appelle le mort. Rentre, mais il rentre pas. 1 minute, 2 minutes. Après 2 minutes, l'avocat, il se retourne vers le juge et leur dit, vous pouvez fermer la porte parce qu'il ne viendra pas. Et là, il a dit au juge, si vous étiez sûr et certain que mon client, il a tué cette personne, c'est-à-dire que vous êtes sûr et certain que cette personne, elle est morte, elle ne peut pas rentrer par la porte. Alors pourquoi vous m'avez donné cette autorisation de les faire rentrer par la porte? Si vous m'avez donné cette autorisation de les faire rentrer par la porte, c'est-à-dire que vous aussi, vous n'êtes pas sûr et certain que mon client, c'est l'assassin. Et il a dit la même chose au procureur. Ils lui ont dit, tu as raison. Il leur a dit, alors je vous demande de libérer tout de suite mon client. Et là, les juges, ils regardent l'avocat et lui ont dit, elle est belle, la façon que tu as fait ça. Pas mal, magnifique. Mais on demande l'autorisation 30 minutes de se retirer et de consulter, se consulter entre nous. Et tout le monde y sort dehors, dans une salle. Et après une demi-heure, les juges y rentrent et ils disent au l'avocat, nous on est vraiment désolé de te dire que ton client c'est l'assassin. Pas à 100%, à 200%. Il est condamné à la chaise électrique. L'avocat, il les regarde, il leur dit, mais pourquoi? Ils lui ont dit, pour la simple raison, au moment que tu as ouvert la porte et tu as demandé aux morts de rentrer, tous on s'est retourné vers la porte, parce qu'on était sûr et certain qu'il va rentrer. Le sketch, il était magnifique, ce que tu as fait. Mais il y a une seule personne qui ne s'est pas retournée vers la porte, c'était ton client. Pourquoi ton client ne s'est pas retourné comme nous tous? Parce que ton client, il savait que le mort, il ne pourra pas rentrer parce qu'il a tué. C'est une vraie histoire. Dans le livre Meoré Or, il dit, on est pendant le mois de Elul. Tu écoutes le chauffard. Tu es obligé de retourner ta tête vers Hachem. Mais si tu ne vas pas retourner ta tête vers Hachem, tu seras condamné à la chaise électrique. Exactement comme ce client-là. S'il aurait retourné sa tête vers la porte, il aurait eu la vie sauve. Toi aussi, si tu prends conscience pendant le mois de Elul, là, la porte, elle est ouverte. On te donne l'occasion de te retourner vers Hachem. Tu auras la vie sauve. On te donne une chance. Mais si pendant le mois de Elul, tu perds de ton temps, tu te lèves pas slichot, shachrit, ni netilat yadayim, ni amotzi lechem min haaretz, ni birkat Amazon, sache cette porte, elle va être fermée, ça sera trop tard. On va s'arrêter là. Je te souhaite Yom Tov, bracha ve'atzlacha, besorot tovot, yeshod ve'nechamot, et kol tov.